Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Les Love Langages. Parle-t-on vraiment la même langue? Épisode 4. Les cadeaux. Acte d'amour ou source de stress? Alors, avouez qui ici a déjà reçu un cadeau tellement bizarre que vous avez dû sortir votre meilleure performance d'acteur pour faire « Oh, waouh, merci, c'est trop sympa !» Alors que dans votre tête, vous pensiez « Mais pourquoi il m'offre un pressail ?» Les cadeaux, c'est censé être mignon, non? Une petite attention, un truc qui dit « Je pensais à toi ». Mais soyons honnêtes, parfois, les cadeaux en couple, c'est carrément une source de stress. Parce que quand c'est pas ton propre love langage, t'as l'impression que c'est soit un peu trop, soit complètement pas assez, ou soit carrément à côté de la plaque. Et pourtant, offrir des cadeaux, pour certaines personnes, c'est le moyen ultime de montrer leur amour. Elles passent des heures à choisir, emballer, imaginer votre réaction. Et ça, c'est pas juste en couple. Ça marche avec toutes les personnes que vous pouvez aimer. Les amis, la famille et même ce collègue préféré qui t'offre un mug avec numéro 1 best collègue alors que vous ne parlez quasiment jamais. Bref, aujourd'hui on décode les cadeaux en amour, acte d'affection ou casse-tête ultime. Et surtout, comment gérer ça sans se sentir obligé ou incompris. Les cadeaux, c'est une drôle de chose, non? D'un côté, c'est super symbolique, et de l'autre, ça peut vite tourner au malentendu. Mais pourquoi certains aiment tant offrir des cadeaux? Pour eux, un cadeau, c'est pas juste un objet. C'est plutôt une façon de dire « je t'ai vu, je pense à toi, et tu es important pour moi ». Et ça va bien au-delà du prix ou de la taille. Parfois, c'est un truc ultra simple, genre une plante verte parce qu'ils savent que t'adores les jungles d'intérieur, ou un chocolat chaud parce qu'ils se rappellent que t'as dit un jour « j'adore ça quand il pleut ». Mais si ce n'est pas ton langage d'amour, tu peux vite te sentir mal à l'aise. Parce que recevoir des cadeaux quand tu n'en ressens pas le besoin, ça peut donner l'impression qu'on te force dans une dynamique qui n'est pas naturelle pour toi. Genre « Ah, super, un bijou ! Maintenant, je dois trouver un truc équivalent pour son anniversaire. » Ou encore « Mais pourquoi elle m'a acheté ça? Elle veut me dire quoi au juste ?» Ou pire « C'était pas un cadeau empoisonné? Si? Coucou les traumatismes familiaux. » Les malentendus courants avec les cadeaux, c'est quoi? En premier, on a le déséquilibre émotionnel. Quelqu'un t'offre un truc hyper réfléchi et toi, tu te sens obligé de faire pareil. Alors qu'en fait, tu es du genre à oublier les dates d'anniversaire. Résultat, gêne totale. Ou encore, la valeur mal interprétée. On associe souvent cadeau à valeur matérielle. Alors que pour certains, un petit truc symbolique aura bien plus d'impact qu'un caillou trouvé sur la plage, parce que il m'a fait penser à toi, peut plus toucher qu'un iPhone. Ensuite, on a aussi la culpabilité. Tu n'as rien demandé, mais finalement tu te sens redevable.
Parce qu'on vit dans une société où un cadeau appelle souvent une réponse. Ce qui peut vite tourner à la course au qui fait le plus gros effort. Et finalement, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. La minute réflexion sauvage. Du coup, comment on fait? Parce que bon, les cadeaux, ça ne va pas disparaître. Et on ne va pas non plus envoyer un message passif-agressif du genre merci, mais je préfère qu'on garde ça pour les occasions spéciales. Non, vraiment, ne faites pas ça. Déjà, je pense qu'il faut comprendre que les cadeaux, c'est rarement juste un objet. En général, c'est plutôt une intention qu'on manifeste. Une manière de dire je t'aime à ma façon. Si quelqu'un passe du temps à chercher quelque chose pour toi, c'est pas une déclaration sur ton amour à bibelot. C'est un geste d'affection. Ensuite, il faut être honnête. Si recevoir des cadeaux, ça met mal à l'aise, il faut le dire gentiment. Du genre, j'adore que tu penses à moi, mais ce qui me touche encore plus, c'est qu'on passe du temps ensemble. Pas besoin de dramatiser ou de faire culpabiliser l'autre pour rien. Et enfin, il faut toujours se rappeler qu'un cadeau, c'est une invitation, pas une obligation. On peut l'apprécier pour ce qu'il est, même si ça ne résonne pas à 100% avec soi-même, parce que le plus important, ce n'est pas l'objet, mais ce qu'il représente. L'effort, l'attention et l'amour qu'il y a derrière. Les conseils sauvages. Si vous vous sentez perdu dans la jungle des cadeaux, voici quelques-unes de mes astuces pour éviter que ça devienne une source de stress. Premièrement, il faut changer votre perspective. Au lieu de vous concentrer sur l'objet, regardez l'intention de la personne. Un cadeau, c'est comme un mot d'amour, mais matérialisé en 3D. Deuxièmement, communiquez clairement avec l'autre. Si ce n'est pas votre truc, il suffit de lui expliquer doucement. Pas en mode j'aime pas les cadeaux, laisse-moi tranquille. Mais plutôt ce qui me touche encore plus, c'est et vous y mettez votre love langage. Troisièmement, créez un compromis. Pourquoi ne pas orienter les cadeaux vers des expériences à deux partagées? Genre au lieu d'un objet, proposez à l'autre d'aller à un atelier, à un concert ou à une dégustation. Là, tout le monde y trouve son compte. Quatrièmement, donnez-vous de la liberté. On n'est pas obligé de rendre l'appareil tout de suite, tout le temps. Un cadeau, c'est pas un deal commercial que tu fais avec quelqu'un. On ne t'offre pas quelque chose pour qui veut dire j'attends quelque chose en retour. Alors on respire, on apprécie et on remercie. Cinquièmement, il faut savoir être joueur. Si tout ça vous gêne, transformez le moment en un truc fun. Genre, faites des cadeaux symboliques et drôles, comme une chaussette unique avec une citation qui vous ressemble, ou encore un t-shirt trop marrant qui vous rappelle à tous les deux la maladroitesse l'un ou de l'autre. Ça peut être très marrant, et en plus, ça vous fait des souvenirs en commun. Finalement, les cadeaux en love langage, c'est comme les mèmes sur Instagram. Certains te parlent tout de suite, et d'autres te laissent un peu plus perplexe. Mais dans tous les cas, ils viennent d'un endroit très sincère. En tout cas pour la plupart et la plupart du temps. Alors la prochaine fois que vous recevez un truc qui vous fait lever un sourcil, essayez de voir au-delà de l'objet. Peut-être que c'est l'amour, un peu maladroit certes,
mais sincère qui se cache derrière ce mug licorne ou ce sweat 3 tailles trop grand. Et rappelez-vous, vous avez le droit d'aimer ou de ne pas aimer les cadeaux. Vous avez le droit également de les recevoir sans vous sentir obligé d'en faire autant. Parce que l'amour, ce n'est pas une question d'objet, c'est une question de lien. Et citation du jour, bonjour. L'amour, ce n'est pas un produit Amazon Prime. Mais si quelqu'un fait l'effort de te livrer son cœur, accepte-le avec le sourire et sans demander le remboursement. Allez, à la semaine prochaine pour de nouvelles réflexions sauvages. On continuera à déchiffrer les petites subtilités de la vie qui en font toute la beauté. Et d'ici là, trouvez votre love langage, communiquez, aimez-vous. Plein de bisous et à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.